Vendredi 24 mai 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, l'énergie et le tourisme, deux secteurs à la base de développement économique et qui apporteront tous deux une amélioration pour Nosibé, région Diana. Ainsi, la production du parc solaire de la Djirama locale sera augmentée de 5 MW, a déclaré le président de la République Ange Radzouel lors de sa visite. Par ailleurs, la mise en place de vols directs Dubaï-Nosibé est également en cours actuellement. Reportage signé Judica El Radji sous les images de Eri Raslou Farmanan. Après les grands travaux réalisés pour améliorer l'accès à Nosibé, notamment la réhabilitation de la route partant de l'aéroport Fassen à Madir, longue de 24 km, et la route autour de la ville, qui est une destination touristique, les travaux pour le redressement du secteur du tourisme à Nosibé se poursuivent toujours. L'un d'eux est la mise en place d'un vol direct Dubaï-Nosibé. Pour assurer le développement économique, la promotion de l'énergie et l'électricité est également indispensable. Ainsi, la production d'énergie de parcs solaires à Nosibé sera augmentée de 5 MW pour garantir l'approvisionnement en électricité de tous les résidents. Entre-temps, les ménages qui utilisent encore des bougies et des lampes à pétrole ont reçu des kits solaires émanant du président de la République, Ange Radzouel. La construction d'un stade Manara Pinch, suite à la demande des jeunes de Nosibé, est actuellement en cours. Les travaux devront être achevés dans 4 mois. Ensuite, le président de la République, Ange Radzouel, n'enfreint pas la loi dans les activités qu'il mène actuellement, ont affirmé aujourd'hui les sénateurs de Madagascar. L'agenda du président Ange Radzouel est déterminé à l'avance, a déclaré le sénateur Taïn Andji Anandjassan. Dans le cadre de cette tournée, il n'incite pas à voter, mais présente dans les lieux qu'il visite ses réalisations. Le président du Sénat, le général Ravalmanana Richard, a déclaré aussi qu'il ne fait que son travail quotidien. Mervoulat Sferen et Bras Denilson nous ont dit plus. Nombreuses sont les réalisations du gouvernement actuel et leur utilisation est urgente pour la population, a déclaré le sénateur de Madagascar, Taïn Andji Anandjassan. Ce dernier a poursuivi en expliquant que le planning du président de la République est un planning préétabli qui peut coïncider avec le moment de la campagne. Le programme et la vision de développement du pays continuent et il y a ceux qui ne peuvent pas attendre. Et le président de la République, Ange Radzouel, n'effectue pas d'inauguration officielle ni de campagne lors de ses visites régionales. Le sénateur Taïn Andji Anandjassan a poursuivi en affirmant que les actions de l'opposition à l'heure actuelle sont mal intentionnées, basées sur des calculs politiques et visent à fomenter un coup d'État. Il a donc appelé le peuple malgache à bien choisir pour poursuivre le développement du pays. Le président du Sénat, le général Ravalmanana Richard, pour sa part, a confirmé qu'il n'y a pas de violation de la loi par le président de la République, Ange Radzouel. Il ne fait que son travail quotidien, un travail basé sur les intérêts du peuple malgache et le développement du pays pour rattraper le retard laissé par les précédents dirigeants qui ne préoccupaient que de leurs propres intérêts. Et la HCC est prête pour les élections législatives du 29 mai. Le président de la HCC exhorte les candidats et leurs partisans à faire preuve de respect mutuel. En outre, les observateurs électoraux internationaux sont arrivés dans nos murs et parmi eux, ceux de la SADC et de l'Union africaine. Ces derniers ont rencontré ce jour le président de la HCC. Plus de détails avec Ruth Christelle Hakout-Malal sur les images de Yves Janel. 5 jours avant les élections législatives, les observateurs internationaux des élections sont arrivés dans nos murs pour suivre le processus électoral. Ils rencontrent également toutes les entités concernées par l'élection, comme la HCC, la CENI, la société civile, etc. La délégation de la SADC et celle de l'Union africaine ont rencontré ce matin le président de la HCC. Nous n'avons pas encore des constatations à formuler parce qu'on vient de déployer les équipes sur terrain. Et toutes nos équipes sont déjà sur terrain et nous attendons les rapports qui viennent d'eux. À la Cour, et vous seriez d'accord avec nous, c'est un des maillons essentiels dans l'opérationnalisation le jour J, jour des législatives en République de Madagascar. Les élections devraient se dérouler dans le calme et la HCC est prête, a déclaré le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakoutoarsou. Il encourage toutefois les candidats et les partisans à se respecter.
Page économique pour continuer. Les entreprises ayant reçu les appels à manifestation du projet dans le cadre de l'ODOF exportent leurs produits à la FIM ou Foire internationale de Madagascar. Cet projet, identifié par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, y vendent leurs produits tout en recherchant des débouchés. Les sociétés qui ont bénéficié de l'appui de l'ODOF sont des entreprises malgaches utilisant des matières premières de leur district pour la promotion des produits locaux. Ces produits malagasy que l'on voit à la Foire internationale de Madagascar n'ont rien à envier aux produits importés. On y trouve des pâtes instantanées malgaches, du fromage, des fruits séchés, du vin, du miel aux arômes différents, mais aussi des produits à base de farine et des fruits transformés de Fénérivest. Ce que ces entreprises en ont en commun, c'est qu'elles ont remporté l'appel d'offres pour le projet ODOF, qui est un projet présidentiel sous la tutelle du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Parmi elles, le projet Neta d'Imirtiantusk, district de Rivunmam, qui produit des nouilles 100% malagasy, sans ingrédients chimiques et abordables pour tous les ménages. Cette unité produit 32 000 sachets par jour, soit 2 à 3 tonnes de pâtes depuis qu'ils ont reçu la machine de production à travers le projet ODOF. Ils vendent encore leurs produits localement, mais vont encore étendre leurs débouchés au niveau des grandes surfaces. Leur demande d'agrément en ce sens qui est déjà en cours actuellement, selon les explications. Dans le district de Mouramangue également, il y a la coopérative SFM qui œuvre dans la transformation de produits laitiers comme du fromage. C'est en février qu'elle a reçu le soutien de l'ODOF à travers l'appel à manifestation de projet. Elle est actuellement dans la recherche de plus de débouchés, affirme la responsable. Cependant, la collaboration avec les agriculteurs est florissante, même si le lait fourni ne suit pas le rythme, car leur production atteint les 500 litres par jour. Par ailleurs, c'est à Maïns que sont produits ces ketchup, des tomates transformées 100% Vita Malagasy. C'est au mois de mars que ce projet CAM a reçu l'appel d'offres pour le projet ODOF. Cette société en est donc à ses débuts. Comme tout projet dans le cadre de l'ODOF, elle travaille en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux qui lui fournissent leurs matières premières, soit plus d'1 tonne de tomates par semaine. La société Ilou, basée à Sambaen, propose des produits à base de miel, dont le miel aromatisé au curcuma connaît un vif succès à la FIM. Ilou propose diverses saveurs de miel à base d'eucalyptus et de fruits. Depuis qu'elle a obtenu des équipements à travers le projet ODOF, divers produits dérivés de miel ont été produits, notamment des baumes respiratoires, des cires à base de résidus de miel. Ilou a pour objectif de promouvoir ses produits à l'international et est en train de demander au niveau du gouvernement malgache l'autorisation d'exporter selon les explications. Tous les projets appuyés par l'ODOF ont leurs propres caractéristiques. Ces entreprises ont le même objectif en participant au FIM, à savoir augmenter le nombre de clients et d'opportunités commerciales, et on peut considérer que l'objectif a été atteint même si la FIM n'a débuté qu'hier. Dans un tout autre sujet, la JIRAMA et le ministère de l'Eau travaillent ensemble dans la recherche des causes profondes du problème d'approvisionnement en eau à Antananarivo et sur la recherche de solutions à court et à long terme. Et aujourd'hui, ils ont effectué une visite à Mbuidepun. Mbuidepun qui approvisionne en eau les villages environs. L'insuffisance de l'eau partant à Manjousses vers Mbuidepun est la cause majeure du problème et la recherche d'une solution est donc importante à cet égard. Mervoulat Sferen sur les images de Praz d'Enilson. Seulement 10% de l'eau qui devrait entrer dans ces châteaux d'eau y parvient en raison de problèmes techniques liés à l'acheminement de l'eau de Manjousses. Cependant, c'est ici que commence l'approvisionnement en eau de chaque foyer d'Anjaysour, Tsaraounen, Apantukan, Nansan, Swavmawouk et Swavnanjin. Un problème causé par le manque de pression. La recherche d'une solution pour l'exploitation des rivières Ikup et Sisson est en cours actuellement, a déclaré le ministre de l'Eau. Cela pour aider à l'approvisionnement en eau de Manjousses, dont la capacité n'est plus suffisante. L'installation d'un pipeline partant de Manjousses à Mbuidepun est également envisagée pour résoudre ce problème de l'eau. Pour la JIRAMA, principal responsable de l'approvisionnement en eau d'Antananarivo, augmenter la production d'eau dans la capitale est la solution à long terme proposée par le directeur général Ron West. La production n'est pas suffisante par rapport aux besoins des populations. Et en attendant cela, la JIRAMA résout les problèmes techniques progressivement selon les informations.
Il convient de noter qu'en plus des 46 forages qui ont été installés, il existe également 7 projets de forage à installer en Tananarive pour pallier le problème de l'eau afin d'exploiter les eaux souterraines. En tourisme, la fête des baleines ou festival des baleines représente un atout majeur pour le tourisme à Madagascar, notamment pour nous, Sibora. Chaque mois de juillet, la migration des baleines offre une occasion unique d'observer ces mammifères marins dans leurs habitats naturels. Environ 3000 touristes locaux et étrangers sont attendus cette année à Sainte-Marie pour assister à ce spectacle inoubliable. Reportage de Andel Martina, Sylvain et Sech Adjanab. L'événement touristique et culturel, Festival des baleines, a sa place au niveau national, mais surtout au niveau international. Environ 2000 touristes malgaches et 600 étrangers sont attendus du 13 au 21 juillet à l'île Bora ou Sainte-Marie, dans la région d'Analadirouf, lors du Festival des baleines. C'est l'occasion de voir la beauté des baleines migratrices dans les eaux de Madagascar, mais surtout de profiter de la beauté de Sainte-Marie. Au niveau touristique, bien sûr, depuis que le festival existe, alors pour vous raconter une petite histoire, Sainte-Marie en 2015 n'était pas connue. Quand on allait faire des événements à l'international et qu'on parlait de Sainte-Marie Madagascar, on disait quoi? Sainte-Marie de l'Héron, Sainte-Marie de la Mer, Sainte-Marie de la Réunion? Non, Sainte-Marie de Madagascar. Et on s'est rendu compte que si on allait faire des événements en ne parlant que de Sainte-Marie Madagascar, personne ne savait où c'est, personne n'était intéressé. Alors on s'est dit on va faire un événement, parce que c'est plus facile de vendre de l'événement, une animation, que de vendre de la destination. Les gens sont venus pour voir les baleines, et dans le coup ça a été un développement touristique intéressant, qui a eu un succès sur Sainte-Marie, c'est certain, mais qui a aussi un développement sur l'image de Madagascar en général. L'édition 2024 met l'accent sur la protection de l'environnement, en particulier la préservation des créatures marines. Cet événement sera également l'occasion de découvrir la culture malgache, surtout celle du tribu Betsemsarak. Promouvoir la langue malgache, on va promouvoir la culture autour de la baleine, on va passer des messages sur la préservation de la biodiversité, l'environnement. On va avoir des spectacles culturels vivants, c'est-à-dire que nos gens sur scène, on ne fera pas le défilé cette année parce que le défilé ne répond plus à nos attentes. Le défilé, c'est pour la visibilité locale, c'est pas pour une visibilité touristique nationale et internationale. On va faire sur scène des spectacles vivants. C'est-à-dire que la population va faire des créations comme le mariage, la circoncision, la pêche, la réunion de famille, le mariage, enfin tout ça. Et ils vont faire un spectacle d'environ 20-30 minutes sur scène, en costume, et ils vont nous mimer, comme du théâtre. Comme chaque année, Julien Lepers, ancien animateur de l'émission française Question pour un champion, vient à Madagascar pour assister à la fête des baleines. Et désormais, tous les conducteurs de taxi-moto doivent être munis d'un badge et porter un uniforme avec la mention taxi-moto. Des mesures ont été prises pour lutter contre les imposteurs, ceux qui se font passer pour tels mais qui volent et extorquent les passagers, a indiqué le président de l'association des taxi-motos VMTM aujourd'hui. Fondicena Mireille et Yves Janel. Il sera désormais plus facile pour les clients de faire la distinction entre les conducteurs de taxi-moto légaux et ceux illégaux. Les légaux qui sont regroupés dans le VMTM ou Vunjuniptuja Taximoto Mailek portent chacun un badge comportant les informations les concernant. Il existe également un uniforme pour les identifier avec la mention Taximoto. Nombreuses sont les plaintes reçues par le VMTM concernant l'existence des personnes qui prétendent être des taximotos mais qui volent et extorquent les passagers. De plus en plus de personnes choisissent également de se lancer dans ce secteur, d'où l'importance de les faire entrer dans le secteur formel. Le VMTM est désormais légal et son président appelle les conducteurs de taxi-moto à adhérer à ce groupe. Le VMTM compte actuellement 1200 membres dans la région Analamang. Et dans le cadre de la préparation de la Journée internationale de la langue maternelle, la direction de la promotion de la langue malgache au sein du ministère de la Communication et de la Culture a organisé la 2e édition de l'atelier sur les normes de l'écriture malagasy. Cet atelier s'est tenu ce matin à la Bibliothèque nationale à Nous, sous la direction du professeur Hanef Sonjano et a réuni des chefs d'organisation et des promoteurs de la langue malgache. Reportage. Actuellement, de nombreuses personnes négligent les règles d'écriture en malgache, ce qui peut entraîner des changements de sens des mots. Pour remédier à cette situation, cet atelier a été organisé afin de rappeler les normes d'écriture aux acteurs impliqués dans l'utilisation de la langue écrite, notamment les écrivains, les étudiants, les journalistes et les orateurs.
Rappelons que la première édition de cet atelier s'était tenue le 10 février dernier et la deuxième édition de cet atelier sur les normes d'écriture malgache s'est tenue ce matin à la Bibliothèque nationale à Nousi. Organisée par le ministère de la Communication et de la Culture, cette formation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Ces ateliers sont très appréciés par les utilisateurs de la langue malgache car ils permettent d'améliorer leurs connaissances et leurs pratiques en matière d'écriture. Dans les actualités sportives, le grand maître Royce Gracie est à Madagascar depuis avant-hier. Cet icône du jiu-jitsu brésilien donnera un séminaire aux pratiquants malgaches le dimanche 26 mai au Palais des Sports et de la Culture Mamas. Madagascar est le premier pays africain visité par Royce Gracie. Ce dernier a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim hier en fin d'après-midi. Plus de détails avec Anzar Hazanraville. Maître Royce Gracie, fils du créateur de jiu-jitsu brésilien et plusieurs fois champion du monde, est à Madagascar depuis avant-hier. C'est un grand honneur pour Madagascar de recevoir cet icône du jiu-jitsu brésilien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, Valérie Ramunzaville, l'a reçu hier en fin d'après-midi. Il partagera son expérience et ses compétences avec des pratiquants malgaches. Royce Gracie a décidé de venir à Madagascar quand il a su que cela fait 20 ans que de nombreux malgaches pratiquent cet art martial. Madagascar est ainsi le premier pays africain qu'il visite parmi les 80 pays dans le monde qu'il a déjà visités. Le dimanche 26 mai aura lieu une démonstration de Royce durant laquelle il montrera les mouvements de base de Jiu-Jitsu suivis d'un enseignement et d'un partage d'expériences avec des pratiquants malgaches. Cette coopération a été rendue possible grâce à la mise en place de la Fédération malgache de jiu-jitsu brésilien il y a un an. Passons à présent aux actualités internationales. En France, le projet de fusion de l'audiovisuel public porté tambour-bâton par Rachida Dati prend du retard. Son examen au sein de l'Assemblée nationale prévu jeudi 23 mai a été repoussé alors que tout le secteur est en grève pour s'y opposer. Et vendredi 24 mai, les antennes des médias de l'audiovisuel public restent perturbées. Reportage signé France 24. À l'appel des syndicats, les entreprises de l'audiovisuel public ont massivement fait grève pour rejeter un projet qui prévoit une holding avant une fusion en 2026. Pour le gouvernement, c'est une façon de renforcer cet audiovisuel. En tout cas, c'est l'argument qui est mis en avant pour l'ensemble des salariés. En tout cas, pour une grande partie d'entre eux, c'est surtout une menace existentielle. Nous, on considère que regrouper, c'est affaiblir. Le vrai projet du gouvernement, c'est de faire des économies sur le dos de l'audiovisuel public. Nous voulons que les médias publics français restent indépendants, que chaque chaîne puisse avoir sa propre ligne éditoriale et non pas une ligne unique. Ensuite, on pense à nos téléspectateurs à travers le monde. Nous voulons continuer à travailler pour eux, continuer de couvrir toutes les informations capitales partout dans le monde. Et enfin, nous voulons plus de financement. Nous avons besoin de cet argent pour faire notre travail correctement. Le projet de fusion doit donc être examiné au mois de juin, mais l'ensemble des députés sont loin d'être d'accord et même au sein de la majorité, les divisions persistent. Pourtant, le gouvernement espère que cette fusion verra le jour en 2026. Et dans une usine finlandaise récemment ouverte près d'Helsinki, des scientifiques fabriquent une protéine alimentaire en nourrissant un microbe avec de l'air et de l'électricité. Nous pouvons remplacer les œufs, la mayonnaise végétalienne, assure le PDG de Solar Foods. L'agriculture cellulaire qui consiste à produire des aliments ou des nutriments à partir de cultures cellulaires est de plus en plus considérée comme une alternative écologique à l'élevage. L'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. France 4. So here is some who manufactured. So lean is a single-cell protein we produce by applying a technology called gas fermentation. We grow this single-cell organism that is very rich in protein by feeding for it as main feedstock hydrogen and carbon dioxide. We let the organism just grow and multiply in our bioreactors. Then we harvest and dry the microbe
That microbe itself is called soline, a protein-rich powder. But this is the raw material. This is how it comes out. We want to tackle this problem of land use and replace nutritionally animal, so that in the future much of the animal-like nutrition of today actually can be produced, for example, through cellular agriculture. It does not compromise taste and texture. Et pour terminer cette édition, des stars du basket comme Victoire Wembanyama ou LeBron James se promèneront peut-être bientôt dans les rues de Lille. Lille et sa métropole, dans le nord de la France, vont accueillir les matchs de la phase préliminaire de basketball et de la phase finale de handball durant les Jeux Olympiques de Paris. France 24 vous fait découvrir cette ville de hôte des Jeux Olympiques où plus d'1 million de spectateurs sont attendus. Des stars du basket comme Victor Wembanyama ou LeBron James se promèneront peut-être bientôt dans ces rues. On vous emmène à Lille pour vous faire découvrir cette ville haute des Jeux Olympiques 2024. Ici, on assistera au match de la phase préliminaire de basketball et de la phase finale de handball. Les rencontres se dérouleront au stade Pierre-Mauroy d'une capacité de 50 000 personnes qui accueille d'ordinaire le LOSC, le club de football local emblématique. Les sports qu'on suit à Lille, ça va être surtout le football. Ici, ça suit surtout le LOSC. Toute ma famille le suit en direct dans les matchs ou à la télé. Avec les JO, on va recevoir aussi donc, le hand et le basket, donc les gens ils sont vraiment motivés. Pour l'accueil, je pense que les gens du Nord, ils ont une tradition, ils ont des habitudes, ils ont une bonne bière, ils ont des nourritures solides. On a fait nos preuves aussi bien avec le foot qu'avec d'autres sports. Avec la Coupe du Monde de rugby, il y a eu pas mal d'événements aussi et du coup c'était très festif et tout se fait à pied, donc tous les supporters étaient se balader dans l'île. À l'Olympium, où les athlètes logeront, l'heure est au dernier préparatif. L'ampleur de l'événement ne fait pas peur à Lille et dans sa métropole, qui ont l'habitude d'accueillir de grandes compétitions. On reprend toujours le grand événement à zéro et on remonte chaque marche et on valide chaque étape à chaque fois pour être dans la quasi-certitude de pouvoir le réussir. On a un savoir-faire sur cette métropole et on a aussi des élus et notamment un président de la métropole qui nous demande d'aller chercher un grand événement chaque année. On a la Coupe du Monde de rugby qui a été une réussite là dernièrement, mais on va être sur une ambiance Coupe du Monde de rugby x2, x3, x4, c'est sûr. Au total, 52 matchs de basketball et de handball auront lieu ici à partir du 27 juillet et plus d'1 million de spectateurs sont attendus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Ndjiamalal. Bon week-end à tous. Au revoir.